Bien voilà, bonjour les amis, donc on se retrouve pour toujours au chapitre 1 de l'évangile de Luc, les versets 67 à 79, pour passage que l'on appelle le cantique de Zacharie ou le Bénédictus. Je vous rappelle que Zacharie s'est remis à parler. Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. » C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses mains prophètes, de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères et il s'est rappelé son alliance sainte, le serment qu'il a fait à Abraham, notre père. Il nous accorderait, après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte dans la piété et la justice sous son regard, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard du Seigneur pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Quant à l'enfant, il grandissait, et son esprit se fortifiait. Et il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Voilà, je vous ai dit. Un poème qui fait le pendant au Magnificat. Alors, vous voyez bien que là aussi, nous avons, jusqu'au verset 75, on a en fait plutôt un texte qui est un psaume, et puis qui va se transformer en un oracle à propos du jeune enfant qu'est Jean-Baptiste. Et on voit bien que Luc, qui disait à Marie que son fils allait s'appeler le Fils du Très-Haut, vous voyez qu'ici le programme pour Jean-Baptiste est un peu différent, puisque il va être appelé le prophète. D'accord. Bon, tu seras le prophète du Très-Haut. D'accord. Donc, bon, Luc fait de la même façon que le Magnificat, il reprend un texte qui existait. Alors bon, là, c'était pas un livre dans le livre de Samuel, mais il a repris probablement un texte de la tradition juive qui devait être dans le groupe de Jean-Baptiste, car il est fort possible que beaucoup d'éléments viennent en effet de la communauté de Jean-Baptiste, va reprendre ce texte pour l'adapter, adapter son message en fait, sous d'ailleurs forme un petit peu cachée, mais globalement ce qui était valable pour Dieu dans le temps des Juifs est maintenant valable pour Jésus dans le cadre de la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas ? Guider nos pas sur la route de la paix, ça n'a rien de particulier à Dieu ou à Jésus. Donc les thèmes, dans la première partie qui est le psaume, on retrouve les thèmes juifs de la délivrance du peuple, la parole, que Luc va lui associer à l'action du salut de Dieu, voilà. Et puis après, comme vous voyez que alliance, serment, compassion, ce sont des thèmes qui sont tout à fait liés à l'Ancien Testament. Et quelqu'un qui travaille un peu, on pourrait très facilement trouver ici des passages du Deutéronome au chapitre 7, du premier livre des rois, du psaume 106, mais aussi du livre d'Ésaïe au chapitre 9. Vous voyez, donc c'est vraiment... encore une fois, Luc n'a pas copié, mais il s'est largement inspiré. Vous reconnaîtrez quand même que la promesse de Dieu à Abraham n'était pas tout à fait celle dont nous parle Jean, car je vous rappelle qu'Abraham n'a absolument pas parlé d'arracher. Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il allait arracher le peuple des pharaons, et il n'avait absolument pas prévu l'exode. Donc bon, là, il y a un peu
d'arrangement textuel, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'ici, Luc nous présente Jean-Baptiste comme le dernier des prophètes de l'ancienne alliance. Voilà. Et de l'autre, nous avons le Fils de Dieu, le prophète de Dieu, le Fils de Dieu. Voilà. Et donc, en fait, Jean va être un peu à cheval, on va dire. C'est la charnière entre la tradition juive de la synagogue et la nouvelle aventure de la chrétienté, de l'Église chrétienne. Voilà. Nous sommes le 24 décembre. Donc, n'oubliez pas la veillée de Noël ce soir. Et puis, bon réveillon pour ceux qui en font. Et on se retrouvera, bien entendu, demain. À demain.